Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Mazda CX-5 de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la peinture se couvre rapidement des moindres rayures et éclats. Heureusement, même des dommages relativement graves ne sont pas pressés de se recouvrir d'une couche rouge. Le pare-brise souffre de sable et de petits cailloux. Sur les exemplaires souvent utilisés sur les après un kilométrage de 100 000 km, ils semblent usés. Autour de la même marque, les premiers signes de vieillissement sont observés à l'intérieur du crossover japonais. Tout d'abord, un kilométrage de 120 à 150 000 km peut être facilement déterminé par un volant usé. Un kilométrage élevé est généralement indiqué par un revêtement de siège qui a perdu son éclat d'origine. Cependant, en termes de qualité des matériaux de finition, la deuxième Mazda CX-5 a fait un pas en avant clairement visible. Presque tous les propriétaires du premier Mazda CX-5 se sont plaints du système e-stop, qui coupait de force le moteur lors d'un arrêt, par exemple à un feu tricolore ou dans un embouteillage. Des systèmes similaires sont utilisés sur d'autres voitures et, en général, contribuent réellement à la fois à réduire la consommation de carburant et à réduire la quantité d'émissions nocives dans l'atmosphère. À une époque, les travailleurs de Mazda affirmaient que, selon les conditions, e-stop pouvait réduire la consommation de carburant de 7 à 10%. Et tout irait bien, mais sur la Mazda CX-5, le système généralement utile s'est avéré franchement inachevé. La fonction d'arrêt et de démarrage automatique activée du groupe motopropulseur a rapidement déchargé la batterie. En conséquence, le nombre de demandes adressées aux concessionnaires officiels Mazda concernant ce problème était très important. Pendant la période de garantie, les revendeurs devaient remplacer gratuitement les batteries usées par des neuves. Après cela, les propriétaires du Mazda CX-5 ont dû gérer directement leur propre argent. Naturellement, l'entreprise japonaise ne pouvait ignorer la situation manifestement problématique. Même lors de la production de la première génération du crossover, d'autres batteries plus adaptées ont commencé à être installées sur la chaîne de montage. De plus, les spécialistes de Mazda ont dû réécrire le logiciel du système e-stop et apporter des ajustements au programme qui régule le processus de charge et de décharge de la batterie. En particulier, après avoir apporté des modifications, le système e-stop pourrait fonctionner avec une charge de batterie de 65%. Auparavant, le montant minimum requis devait être de 68%. Lors du travail sur la Mazda CX-5 de deuxième génération, le système e-stop a encore une fois été amélioré. Désormais, même avec le système activé, le moteur peut continuer à tourner même à l'arrêt à un feu tricolore, car l'algorithme de fonctionnement complexe prend en compte non seulement le degré de charge de la batterie, mais également la température extérieure de la voiture, la température du liquide de refroidissement et un certain nombre d'autres paramètres. Ce n'est qu'après les avoir analysés dans leur ensemble que l'électronique intelligente donne l'ordre d'éteindre le groupe motopropulseur lors d'un court arrêt. Pour les propriétaires de Mazda CX-5, cela ne signifie qu'une chose. Les problèmes avec e-stop, qui entraînent une panne très rapide d'une batterie coûteuse, appartiennent au passé. Le fait que les Japonais n'aient pas réinventé la roue et aient continué à utiliser des groupes motopropulseurs familiers du crossover de première génération ne peut que se réjouir. Mais si l'unité essence de base de 2,0 litres développant 150 chevaux n'a subi aucune modification au cours du changement de génération, l'ancien moteur de 2,5 litres a quand même été modifié. Les ingénieurs ont légèrement modifié le groupe cylindre-piston. En particulier, les pistons ont reçu des jupes asymétriques et une rainure profilée le long du périmètre du fond, et la forme des segments racleurs d'huile est devenue légèrement différente. La correction de la tête de piston, invisible à l'œil d'un passionné de voitures ordinaires, associée à un processus de commande d'allumage optimisé,
a permis de réduire les caractéristiques de détonation des moteurs de la famille Skyactiv-G et d'améliorer généralement le processus de combustion de l'air. Mélange de carburant. Quant aux nouveaux segments racleurs d'huile, leur forme modifiée a permis à la fois de réduire les pertes par frottement et de récupérer plus efficacement l'excès d'huile des parois des cylindres. Malgré le fait que l'équipement en carburant des groupes motopropulseurs Skyactiv-G soit initialement sensible à la qualité du carburant utilisé en raison des caractéristiques de conception des moteurs, dans nos conditions, cela ne pose aucun problème particulier. L'essentiel est de ne pas oublier que, selon les réglementations d'usine, l'indice d'octane du carburant utilisé ne doit pas être inférieur à 95. Si l'on parle d'essence AI 92, son utilisation est interdite. Au mieux, cela entraînera une détérioration des performances dynamiques. Dans le pire des cas, cela peut entraîner une détonation et une réduction de la durée de vie du groupe motopropulseur. Heureusement, à l'heure actuelle, même les premiers Mazda CX-5 de deuxième génération commercialisés sont assez chers, ce qui est une sorte de garantie que les propriétaires n'auront pas de problèmes financiers qui pourraient les inciter à décider d'économiser du carburant. Il est intéressant de noter que la société japonaise a choisi 2 fournisseurs à la fois comme fournisseurs de composants pour le système d'injection du moteur Skyactiv-G, Denso et Mitsubishi. Les 2 moteurs à essence disponibles pour le Mazda CX-5 utilisent un mécanisme de distribution par chaîne. Officiellement, la chaîne est conçue pour toute la durée de vie du moteur, mais la pratique montre qu'après un parcours de 180 à 200 000 km, il ne fera pas de mal de vérifier périodiquement son état. Il est important de se rappeler que la chaîne de distribution relie uniquement les pignons d'arbre à cames et le pignon de vilebrequin. Un entraînement par chaîne séparée est utilisé pour relier la pompe à huile située dans le carté et le vilebrequin. Avec un kilométrage très élevé, son état mérite également qu'on s'y intéresse. Un autre entraînement relie la poulie du moteur et la pompe à eau. Quant à la courroie d'entraînement serpentine reliant les poulies du vilebrequin et du générateur, ainsi que le compresseur de climatisation, selon la réglementation officielle, elle doit être vérifiée à chaque entretien. Avec lui, des mécaniciens compétents inspectent toujours le tendeur de courroie en plastique. Une autre chose est qu'à mesure que le kilométrage augmente, de nombreux propriétaires abandonnent progressivement les services des centres de services de marque au profit d'ateliers plus abordables et de grande envergure. Naturellement, dans ce cas, le contrôle de l'état de la chaîne de distribution et de la courroie d'entraînement devient moins scrupuleux. En revanche, il suffit de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres avec une Mazda CX-5 pour comprendre que l'entretien courant du crossover japonais ne pose pas de problème. Les techniciens de garage qualifiés peuvent facilement s'en occuper. Ce sont eux, contrairement aux concessionnaires officiels, qui baseront largement leurs décisions sur les conditions réelles de fonctionnement de la voiture et non sur les recommandations officielles du constructeur. Ces derniers, par exemple, nécessitent de changer l'huile moteur et l'élément filtrant tous les 15 000 km. Dans nos conditions, cet intervalle semble clairement surestimé. Bien entendu, la réglementation prévoit de réduire l'intervalle de moitié si la voiture est fréquemment utilisée à basse vitesse, lors de courts trajets fréquents ou dans des conditions de forte poussière, mais rien ne garantit que les propriétaires de crossovers sous garantie suivront les recommandations. À propos, l'intervalle de vidange d'huile doit être réduit à 7500 km même si le crossover est utilisé dans des zones montagneuses, à des températures ambiantes fréquemment élevées ou dans un service de taxi. Il a été noté que les groupes motopropulseurs Skyactiv-G fonctionnant souvent à des vitesses élevées peuvent consommer de l'huile moteur. À cet égard, Mazda a officiellement déclaré qu'une consommation allant jusqu'à 0,8 litres d'huile pour 1000 km parcourus est acceptable et ne constitue pas un dysfonctionnement. Pendant la période de rodage, la consommation d'huile peut être légèrement plus élevée,
mais les acheteurs potentiels de Mazda CX-5 d'occasion sont assurés de ne pas rencontrer une situation similaire. Il est intéressant de noter que Mazda n'a pas d'exigence claire concernant l'intervalle de remplacement du filtre à air. La réglementation stipule qu'une inspection visuelle du filtre pour déceler toute contamination doit être effectuée lors de chaque entretien. Le remplacement est à la discrétion du propriétaire et du mécanicien qui entretient la voiture. Dans le même temps, Mazda a officiellement établi que la durée de vie maximale du filtre à air peut atteindre 45 000 km. Dans des conditions difficiles, lors de la conduite d'une voiture dans des conditions très poussiéreuses, le filtre, au contraire, doit être changé tous les 7,5 000 km. La situation est similaire avec les bougies d'allumage. Il est recommandé de vérifier leur état lors de chaque entretien, mais le remplacement ne peut être effectué que lorsque le kilométrage atteint 120 000 km. Dans nos conditions, ou même dans les stations-service de marque, vous pouvez trouver du carburant de qualité insuffisante. L'intervalle de remplacement devrait sans hésitation être réduit de moitié. Il est conseillé de faire de même avec le filtre à carburant qui, selon la réglementation, doit également être remplacé lorsque la marque atteint 120 000 km. Selon les spécialistes de l'entreprise japonaise, le liquide de refroidissement versé sur le convoyeur devrait conserver ses propriétés pendant 10 ans, ou 195 000 km. Étonnamment, après la mise à jour du liquide de refroidissement d'usine, l'intervalle de remplacement est réduit de plus de moitié, à 90 000 km ou 5 ans de fonctionnement du véhicule. La boîte de vitesse automatique à 6 rapports FW6AEL, héritée du Mazda CX-5, a fait ses preuves sur le crossover de première génération. La boîte de vitesse, introduite pour la première fois en 2010, a été développée par les ingénieurs Mazda en collaboration avec des spécialistes de la société Aisin et est devenue une excellente alternative à l'Aisin TF81SC, automatique, précédemment utilisée par les Japonais. Naturellement, lorsqu'ils travaillaient à la création d'une nouvelle unité, les spécialistes étaient guidés par les meilleurs analogues des concurrents de l'époque. Il n'est pas surprenant que, comme les boîtes de vitesse ZF, la transmission automatique Mazda CX-5 soit équipée d'un convertisseur de couple à double embrayage. La conséquence de cette solution technique est un blocage forcé précoce. Grâce à cela, l'efficacité de la boîte est devenue nettement plus élevée et les pertes caractéristiques de toute transmission automatique ont été réduites. Pour les propriétaires du Mazda CX-5, cela signifie une dynamique améliorée tout en réduisant la consommation de carburant. Malheureusement, la transmission, qui n'était pas des plus simples au sens technique, n'était pas exempte de maladies infantiles. Au cours des premières années de production du crossover, de nombreux propriétaires de Mazda CX-5 ont rencontré un roulement central vibrant dans le quartier de transmission. Au moment de l'apparition de la deuxième génération de Mazda CX-5, le défaut aurait été éliminé, mais la pratique montre que les amateurs de conduite active avec une boîte de vitesse froide ne sont toujours pas à l'abri de tels problèmes. De plus, le catalyseur du problème peut être une huile sale dans la transmission. En un mot, le hurlement de la boîte et le bourdonnement basse fréquence détectés lors de l'inspection du spécimen que vous aimez devraient absolument vous alerter. Le problème ne doit en aucun cas être ignoré, car cela pourrait entraîner une rupture complète du siège du roulement dans le boîtier du boîtier. Dans ce cas, vous devrez débourser pour un nouveau boîtier et un nouveau roulement. Un autre point faible de la transmission automatique FW6AEL est le double tambour rail, low. Avec des démarrages agressifs fréquents à l'arrêt en mode kickdown, les fortes vibrations latérales qui surviennent entraînent une distorsion du tambour sur l'étrier. Cela accélère à son tour l'usure des bagues d'étrier et des bagues en téflon. En conséquence, la pression d'huile commence d'abord à baisser dans le pack d'embrayage élevé. Un peu plus tard, des problèmes similaires surviennent dans le package low, après quoi la pression d'huile devient insuffisante dans absolument tous les packages d'embrayage. Si rien n'est fait,
Les embrayages commenceront à brûler le métal du tambour, après quoi il ne sera plus possible de se passer de remplacer ce dernier. Il n'est pas surprenant qu'au moment de l'apparition de la deuxième génération de Mazda CX-5, les ingénieurs aient apporté les modifications appropriées au réglage de la boîte de vitesse, après quoi la voiture a commencé à décoller plus en douceur, même avec la pédale d'accélérateur enfoncée au sol. Il est important de comprendre que les principaux problèmes de la transmission automatique Mazda CX-5 surviennent soit en raison d'un entretien intempestif, soit en raison d'une conduite trop agressive. Si vous conduisez prudemment, comme le font la plupart des propriétaires de crossovers japonais, la boîte de vitesse pourra parcourir environ 300 à 350 000 km avant une révision majeure. Si vous conduisez de manière agressive, même avec une version modernisée de la boîte de vitesse, il est peu probable que les embrayages durent plus de 150 à 180 000 km. Quoi qu'on en dise, les propriétaires de Mazda CX-5 ne devraient jamais oublier l'effet secondaire du verrouillage précoce du convertisseur de couple. Des produits d'usure par friction apparaissent assez rapidement dans le caisson, après quoi des poussières abrasives commencent à raccourcir la durée de vie des vannes de régulation électro-hydraulique. Cependant, comparé aux transmissions automatiques d'autres fabricants, les solénoïdes de la Mazda CX-5 automatique sont considérés comme très fiables. Leurs caractéristiques restent assez stables même avec un kilométrage élevé de la voiture. Il est bien pire que les plus petites particules des garnitures de friction commencent à obstruer les canaux les plus fins, de 0,2 à 1 mm, du corps de vanne. Cela conduit au fait que le mécanisme planétaire de la boîte commence à fonctionner en mode manque d'huile. Si vous laissez la situation suivre son cours, l'affaire pourrait se terminer par un coin des mécanismes planétaires et une révision majeure ultérieure de la boîte de vitesse. Heureusement, la grande majorité des propriétaires de Mazda CX-5 ne sont pas prêts à être d'accord avec la version officielle de la société japonaise, qui affirme que le liquide de transmission de la transmission automatique est rempli pendant toute la durée de vie de la voiture. Même les mécaniciens des services officiels Mazda recommandent fortement de changer le liquide d'une transmission automatique tous les 50 000 à 60 000 km. De plus, pendant la période entre les remplacements, cela ne fait pas de mal de vérifier plusieurs fois la transparence du fluide de travail de la boîte. Si le véhicule est utilisé dans des conditions difficiles ou conduit fréquemment et vigoureusement, le liquide de transmission peut devoir être remplacé encore plus tôt. Avec un kilométrage supérieur à 100 000 à 120 000 km, vous devez vérifier périodiquement les performances de l'échangeur de chaleur et en même temps surveiller plus souvent la température de l'huile. De plus, il ne sera pas superflu de nettoyer l'échangeur de chaleur de la saleté. Grâce également au respect des conditions de température de fonctionnement, la transmission automatique de la Mazda CX-5 a toutes les chances de parcourir au moins 300 000 km sans problème sérieux. Avec le changement de génération, non seulement les groupes motopropulseurs et la transmission automatique sont restés intacts, mais aussi la suspension. La seule différence notable pour l'amateur de voitures moyens réside dans les réglages plus doux, grâce auxquels le crossover augmente le confort sur les routes accidentées. Pour ce faire, les ingénieurs ont dû remplacer le bloc silencieux du bras inférieur par un support hydraulique, qui amortit plus efficacement les vibrations transmises par les irrégularités de la route. Pour améliorer le confort, il a également fallu utiliser des jambes d'amortisseur avec des valves plus grandes. Cependant, ces modifications mineures n'ont pas affecté la durée de vie des consommables de la suspension. Comme sur son prédécesseur, la suspension avant indépendante est une combinaison de 3 bras transversaux et d'un bras oscillant. Les leviers sont fixés à un faux châssis rigide en acier via des blocs silencieux. Malheureusement, comme sur de nombreuses autres voitures japonaises, la rotule de la Mazda CX-5 ne peut pas être changée séparément du bras. Nous vous recommandons de vérifier la suspension du Mazda CX-5 à chaque entretien.
Le Mazda CX-5 n'a pas besoin d'un système de transmission intégral pour conquérir des conditions tout-terrain difficiles. Un système dans lequel l'essieu arrière n'est activé que si les roues avant patinant sera utile sur les surfaces glissantes et aidera à surmonter la neige peu profonde, mais rien de plus. Dans des conditions de mouvement uniformes sur une surface dure, le couple du groupe motopropulseur est transmis uniquement à l'essieu avant. Ce n'est que si l'unité électronique reçoit un signal des capteurs ABS indiquant que les roues avant patinant que le couple est partiellement redistribué à l'essieu arrière. Une nuance importante. Alors que sur le prédécesseur, la maintenance des composants du système de transmission intégrale 4WD était officiellement prévue. Alors pour la Mazda CX-5 de deuxième génération, elle a été supprimée. La réglementation exige de changer l'huile de transmission dans la boîte de transfert et la transmission finale de l'essieu arrière uniquement si le véhicule surmonte des obstacles en eau profonde. Cependant, la pratique montre que le renouvellement préventif de l'huile après un parcours de 150 000 km ne sera certainement pas superflu. Quant à l'embrayage électromagnétique, chargé de relier l'essieu arrière, il est considéré comme sans entretien. Ainsi, le fluide de travail ATF qu'il contient doit conserver ses propriétés pendant toute la durée de vie du véhicule. Si l'accouplement tombe en panne, il ne sera pas possible de le réparer. Les revendeurs officiels ne proposeront que le remplacement de l'unité entière. Bien sûr, en théorie, les garagistes peuvent essayer de résoudre le problème différemment, mais ils ne peuvent certainement pas espérer disposer d'un scanner de diagnostic nécessaire pour calibrer l'embrayage en cas de remplacement. La commande de direction du Mazda CX-5 de deuxième génération a été héritée de son prédécesseur. Sauf que les supports en caoutchouc, par lesquels le mécanisme de direction est fixé au faux châssis, ont été supprimés au fil des générations. Sur la Mazda CX-5 de deuxième génération, il est monté de manière rigide. Ni l'amplificateur électrique ni le mécanisme à crémaillère et pignon ne posent de problème. Il n'y a fondamentalement rien à entretenir dans le mécanisme de direction d'un crossover japonais. En théorie, lorsque le kilométrage devient très élevé, il peut être nécessaire de remplacer le calculateur électronique de direction assistée. Dans ce cas, le moteur exécutif de l'amplificateur sera également remplacé, puisque l'ECU est installé directement dessus. Des changements mineurs dans le système de freinage au cours du changement de génération n'ont pas affecté sa conception, mais le matériau à partir duquel les plaquettes de frein sont fabriquées. De plus, les Japonais ont légèrement modifié les rainures des disques de frein, qui servent à éliminer les produits d'usure qui s'accumulent lors du freinage. Cependant, de tels changements passent inaperçus auprès des passionnés de voitures ordinaires. Quant à l'entretien du système de freinage, il s'agira de remplacer le liquide de frein. L'intervalle de remplacement est tous les 30 000 km ou tous les 2 ans. La durée de vie des plaquettes et disques de frein dépendra directement du style de conduite et des conditions de fonctionnement du véhicule. Cela n'a aucun sens de se concentrer sur le kilométrage des disques et plaquettes d'origine, car sur la plupart des copies utilisées, ils ont déjà été remplacés. Il n'y a aucune plainte concernant le frein à main électromécanique. À en juger par l'expérience opérationnelle de la génération précédente de Mazda CX-5, son mécanisme offre une fiabilité enviable. Nous avons l'habitude de penser que les nouvelles technologies conduisent a priori à une perte de fiabilité de la voiture dans laquelle elles sont mises en œuvre. Mais les ingénieurs de Mazda ont réussi à convaincre le monde entier du contraire. Et s'il y avait encore des plaintes concernant le Mazda CX-5 de première génération au cours des premières années de production, il n'y avait initialement aucun commentaire sérieux sur le crossover de deuxième génération. Un bon travail sur les erreurs a fait l'affaire. En termes de fiabilité, le Mazda CX-5 peut, non sans raison, revendiquer le leadership de sa catégorie. L'essentiel est de comprendre que toutes les unités Skyactiv ne serviront fidèlement qu'avec un entretien approprié. Heureusement,
Cette dernière est relativement peu coûteuse et ne présente aucune difficulté technique pour les mécaniciens qualifiés. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.